avec Amadou à mes côtés, qui est d'origine sénégalaise. Nous nous trouvons à Gênes. Alors je me demandais quel avait été ton parcours. Tu es venu du Sénégal en Europe directement en Italie. Oui, donc directement en Italie. Tu n'es pas passé par la Grèce d'abord? Non, moi il est venu ici avec le visa. D'accord, avec les visas. D'accord. Visa de travail ou de tourisme? Ou d'étudiant? Visa de touriste. Touriste, d'accord. Et ça fait 1 an maintenant que tu es là? Oui, moi j'ai dit maintenant il y a des petits 1 an. En Italie 1 an. Mais c'est pas facile. C'est pas facile pour vous? C'est la même. Maintenant il y a 3 pièces en Europe. Bien sûr. C'est pas ici, c'est pas seulement ici en Italie. C'est la même, peut-être France, c'est un grand pays. Oui. C'est un grand pays, mais il n'y a pas de travail, c'est difficile, mais il faut les aider pour monter quelque chose, pour aider mon famille. Bien sûr. La famille est restée au Sénégal. Moi, il est venu ici pour travailler, pour aider ma famille. D'accord. Et tu comptes rester en Italie ou tu veux aller essayer tenter ta chance dans un autre pays? C'est difficile les frontières maintenant? Pourquoi moi j'habite ici, pourquoi les Italiens, non seulement c'est pas mes gens, il n'y a pas de coopération, vraiment c'est un grand pays seulement, il n'y a pas de travail, c'est très difficile de travailler ici. Pourquoi tu cherches travail, mais c'est pas facile. C'est pas facile de trouver un travail ici. Mais il y a du travail, ça c'est bien. Mais maintenant il n'y a pas de travail. Et tu parles italien? Oui, un petit peu. Parce que pour trouver un travail, peut-être que ça sera pourquoi important. moi j'habite ici seulement 1 an. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup de temps. D'accord. Mais c'est beaucoup les filles. Moi j'adore. Pourquoi les gens, c'est pas. Et est-ce que les gens ouvert. Ils sont pas très ouverts? Oui, c'est très ouvert, vraiment. Ils sont ouverts? Ah, oui. d'accord, moi je ne savais pas. Bien, pourquoi moi j'ai habité avant en Grèce. Oui. Il y a des 4 ans, mais c'est pas la même. Les Grèces sont moins accueillants que les Africains. Ici, il y a beaucoup de tolérance. D'accord. Beaucoup de tolérance en italien. Il y a beaucoup d'immigrants ici en Italie. D'accord. Qui ne dérangent pas l'italien. Et depuis 1 an que tu es là, bon, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, les guerres en Syrie et autres. Est-ce que tu as vu beaucoup plus d'immigrés maintenant venir en Italie? Oui, c'est sûr. Pourquoi là-bas, il y a beaucoup de problèmes. En Syrie, il y a des guerres. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, même plus beaucoup en Allemagne. Ah, ils ont été plus accueillis en Allemagne, d'accord. En Allemagne, pourquoi là-bas, il y a des problèmes. Il y a des guerres, comme ça. J'ai entendu dire qu'il y avait une aide pour les gens, les habitants de Gênes. S'ils hébergent un émigré chez eux, ils perçoivent une pension de 400 € par mois. Ici à Gênes? Oui. Si quelqu'un de Gênes te disait, voilà, tu peux venir habiter chez moi, est-ce que tu accepterais? Non, moi je n'habite pas là-bas. Moi j'habite avec. Ici à Gênes. Oui, moi je suis à Gênes, mais avec mon moyen. Ben, tu préfères habiter seul avec tes propres moyens? Oui, propres moyens, mais il n'y a pas de moyens, mais il faut essayer pour travailler. Il y a beaucoup de personnes qui habitent ici, il y a des camps. Oui. Pour aider. Il y a des foyers en fait d'accueil? Oui, il y a des foyers, mais moi je n'aime pas là. Non, il y a trop de monde, on est trop les uns sur les autres. Il est venu ici pour ça, mais moi c'est pas comme ça, c'est pas ça. D'accord. Moi je suis responsable. Indépendant. Oui. Voilà. Tu essayes de gagner ta vie en vendant des articles de maroquinerie. Moi il est venu ici pour travailler, pour aider ma famille, mais pas pour rester ici pour moi seul. Bien sûr. Pas pour moi seul. Moi seul, il n'y a pas de difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes que moi j'ai aidé ma famille au Sénégal. Tu as des enfants? Oui, il y a des 2 enfants. Oui. Donc tes enfants, ta femme, tes parents peut-être qui comptent sur toi. Oui, peut-être. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est très difficile. Mais il faut. Il y a beaucoup de pays africains ici en Europe, il y a du travail, il y a bien, mais. Oui,
Mais c'est très C'est difficile. plus le cas. Avant, c'est bien, mais maintenant, c'est dur. Pourquoi il y a des touristes? C'est pas ici en Italie, Et même est-ce- France, même Allemagne. Mais Allemagne, France, c'est le plus grand pays. Oui, Mais ici en Italie, Grèce, Espagne, Portugal, c'est pas facile. Pourquoi Et- tout le monde est venu ici pour travailler, mais c'est pas venu ici pour rester ici. Tout est venu ici pour travailler, il y a des moyens de retourner mon pays pour travailler là-bas. bien sûr. Mais c'est mieux comme ça. Mm. Quoi, moi, je crois qu'il est parti là-bas, mon pays. On est ensemble avec ma famille. Il est bien. Oui, ça n'a pas de prix. C'est très difficile. Et est-ce que c'est maintenant que tu connais la Grèce, l'Italie, le Sénégal, est-ce que c'est plus difficile de gagner sa vie, de s'en sortir là-bas ou ici maintenant? C'est pas difficile. Moi, j'aime beaucoup là-bas en Grèce. Oui, J'aime beaucoup. Pourquoi moi, j'habitais là-bas 4 ans. d'accord. Je dors beaucoup. Mais c'est le même travail. Mais moi, je crois que là-bas, c'est mieux. Pourquoi là-bas, c'est pas le vie là, c'est pas cher comme ici en Italie, un appartement, Oui. c'est 100 euros, 600 euros Oui. là-bas. Maintenant, il y a un appartement maximum 200 euros, 150 Et oui, euros. on peut mieux s'en sortir avec Oui. moins d'argent. Oui. Mais ici, il y a des... La vie est chère, c'est cher. C'est pas comme Paris. France, Bien sûr. Plus cher. Encore plus Comme cher. ça, oui. L'Allemagne, plus cher. Mais ici, plus cher que Grèce. Oui, bien sûr. Comme ça. Bon, mais merci beaucoup. Si tu as un message à faire passer à Marseille, puisque nous sommes de Marseille, tu as des amis là-bas? Oui, il y a beaucoup de Sénégalais là-bas. Oui. Merci. Pourquoi Sénégal, c'est un pays francophone. Francophone, tout à fait. Oui. Pourquoi si France, le colonisé, moi je te donne un point pour les Sénégalais. Pourquoi tous les Sénégalais ici, en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, c'est la même. Toujours, il faut travailler. Même pas travailler, il faut essayer pour prendre quelque chose. Tout à fait. Mais pas rester ici seulement comme ça. Bien sûr. Toujours travailler, tous les Sénégalais. Très bien. C'est pas, tous les Africains, j'ai bien, les Sénégalais, tous les pays Sont des commerçants. Oui, des commerçants. Très bien. Et ta langue à toi, c'est le Wolof ou quelle langue? Oui, moi je parle Wolof. D'accord, tu peux dire un mot en Wolof? waaw maa ngi nuyu gars yëpp di leen ziar diaspora bi yëpp xam ne Sénégalais yi moom dañ fay nekk comme ñoo xamante dañ fay ñëw pour liggéey pour aider seen famille par rapport ak yenn xeet yi nga xamante ni ay africain lañ mais bokkuñu lu ñu dund quoi waaw parce que Sénégalais yi boo dem ci Europe xam nañ leen dañuy liggéey c'est-à-dire dañuy liggéey rek duñu nekk ci lu bon liggéey pour aider seen famille waaw loolu moo leen indi quoi may santaat gars yi ñu gën a góorgóorlu gën a jàpp xam ne affaire bi métti na rek bon yàlla baax na maa ngi salué ñëpp nag waa Marseille Paris Nice waa France waa Europe waa diaspora bi yëpp merci beaucoup jërëjëf. Merci beaucoup. Ok. Alors, je m'appelle Modou Kanji. Je suis le responsable du centre service des immigrés de la Fédération régionale Solidarité et Travail. Nous, on s'occupe en général des immigrés et pas de manière particulière aux demandeurs d'asile. Il y a beaucoup d'immigrés demandeurs d'asile qui sont arrivés en Europe à travers l'Italie en tant que pays de frontière, si on peut l'appeler comme ça. Raison pour laquelle il y a des immigrés, comme ils arrivent, ils vont directement dans les pays destinataires, là où finit leur projet migratoire. Parce que dès le départ en Afrique ou en Asie, l'intention c'était d'aller en France ou en Allemagne ou ailleurs. Mais en général, le pays où ils veulent s'installer, en général, ce n'est pas l'Italie. Mais c'est une porte d'entrée en Europe. Malheureusement,
Je dis malheureusement pour eux, beaucoup de gens finissent ici en Italie. Comme vous savez, maintenant l'Italie est le pays de smistement. L'Italie et Malte. Donc ils ont légèrement modifié la loi Dublin. Ils ont légèrement modifié la loi Dublin, parce que la loi Dublin disait que le premier pays où tu as mis tes pieds, c'est là où tu dois rester. Ah, d'accord. Et demander l'asile. C'est la raison pour laquelle l'Italie était victime. Parce qu'en général, les gens n'arrivent pas comme premier pays en France, ni en Allemagne, ni en... Plus ou moins ceux qui partent de... Pour des raisons de proximité, en fait. Ceux qui viennent de l'Afrique. Bien sûr. Alors maintenant, ils ont légèrement modifié la loi Dublin en disant que tout ce qui arrive via mare, par la mer, en Italie ou à Malte, les Italiens les mettent dans un centre et ensuite ils contactent les pays qui ont signé l'accord des quotas pour les distribuer dans ces pays-là. La France a eu le quota, l'Allemagne, etc. C'est l'Angleterre qui a refusé. Un quota pour les immigrés qui arrivent par la mer, c'est ça? Pas les immigrés, les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, pardon. On peut les appeler comme ça. Donc, il les met dans un avion et il les distribue dans ces pays-là. Il les répartit, d'accord. Selon les quotas. D'accord. Avant, l'Italie était victime. Tout le monde restait ici, les gens fermaient leurs frontières et les gens étaient obligés de rester en Italie. Alors, concernant l'accueil, c'est vrai, l'accueil n'est pas accepté dans toute l'Italie. Il y a des régions qui ont accepté l'accueil, il y a des régions qui ont refusé. Mais les régions ou les communes qui acceptent l'accueil reçoivent de l'argent et à travers cet argent-là, ils impliquent les associations de bienfaisance, comme notre association par exemple, et ces associations-là s'organisent en louant des appartements, des hangars, des lieux où les personnes peuvent rester. Et il restait temporairement, j'imagine. Temporairement. Et il reçoit pour chaque personne hébergée de l'argent. Et en échange, offrir un paquet de services à ces personnes-là. Le paquet consiste la connaissance du territoire, les services qui sont offerts sur le territoire, l'accompagnement vers la préfecture pour la régularisation de leur position sur le territoire italien, etc. etc. La commune de Gênes a ajouté un autre type d'hébergement en mettant à disposition de la citoyenneté de l'argent, 400 €, pour tous ceux qui acceptent de prendre un demandeur d'asile à la maison. Tout citoyen peut... Tout citoyen qui accepte peut avoir une personne à la maison et recevoir en échange ces 400 € et offrir l'hospitalité Bien sûr. À la personne. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est 400 € par mois, c'est ça? 400 €, c'est 400 tous les mois? Oui, tous les mois. D'accord. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ou bien le message n'est pas passé, parce que moi, en tant qu'acteur, je l'ai entendu seulement sur le téléjournal. D'accord. Il y avait l'assesseur qui était l'assesseur chargé des immigrés, qui disait qu'il y a cette opportunité. Mais personne ne m'a pas contacté pour me dire, voilà, il y a cette possibilité, essayez de divulguer l'information, ou bien, donc peut-être l'information n'est pas arrivée à tout le monde. D'accord. C'est récent ou ça fait... C'est récent. D'accord, c'est peut-être pour ça. doit faire une chose de 2 mois. Oui, le temps de se mettre en place peut-être. Mais la majeure partie des demandeurs d'asile sont hébergés par des associations. D'accord. Et ces associations-là, ils les aident à formuler un CV, ils les accompagnent à aller au bureau de déplacement pour voir les opportunités de travail qui sont
offerts sur le territoire, etc. Il y a des régions par contre qui n'ont pas accepté et qui ne prennent pas l'engagement d'héberger les... D'accord. Donc Gênes est une région, la Ligurie est une région ouverte. Ah oui, parce que étant une ville de mer, et à côté de la frontière, donc ils sont habitués, et surtout aussi, toujours il y a le diavail des marins, donc ils sont habitués, contrairement à ce qu'on dit que Gênes est trop fermé, parce que Gênes est enclavé entre la mer et la montagne, mais c'est pas vrai, c'est une région, c'est une ville ouverte. Et est-ce que vous avez constaté, vous m'avez expliqué que donc, vous ne vous occupiez pas des demandeurs d'asile, des réfugiés par exemple, mais est-ce que vous avez constaté néanmoins un nombre beaucoup plus important de personnes justement qui viennent en Italie par rapport aux années précédentes? J'ai pas bien compris. Vous avez expliqué que votre institution ne traite pas les demandeurs d'asile, par exemple, je pense aux réfugiés syriens par exemple, mais néanmoins, est-ce que vous avez pu constater un afflux plus important? Est-ce qu'il y a plus de personnes étrangères qui viennent, en tout cas à Gênes, dans l'idée peut-être de passer la frontière, je ne sais pas? Ah oui, la majeure partie... Par rapport aux années précédentes, est-ce que cette année c'est une année plus difficile ou plus importante en termes migratoires? Bon, disons, il y a une distribution, si je peux dire, géographique. Parce que la majeure partie des personnes hébergées à Gênes et dans les villes limitrophes de Gênes sont des Africains, de l'Afrique noire. D'accord. Donc la majeure partie, c'est des Sénégalais, c'est des Maliens, surtout des Maliens, des Érythréens, des Soudanais, etc. etc. Mais on n'a pas tellement connu l'arrivée des Syriens. Eux, ils sont passés vers Milan et ils sont allés surtout vers la gare de Milan pour aller en Europe. Et leur option n'était pas la France. Par contre, les Maliens, surtout, ils voulaient aller en France. Ils sont francophones. Alors ici, c'est plus... Vous avez entendu le problème de Ventimiglia, la frontière, là où ils étaient bloqués pendant des mois. Et je pense que même maintenant, il y a les tentes qui sont là-bas parce qu'ils sont restés dehors. Ah, il y a eu un camp. Ah oui, j'en ai pas entendu. Ah oui, ils sont restés là-bas pour des mois. La France ne voulait pas les faire entrer en France, alors ils sont restés là-bas et il y a eu toujours des manifestations et ainsi de suite. Et là, avec ce qui s'est passé en France dernièrement, ça va encore plus se durcir. Ça va encore magnifier ce problème. Est-ce que les lois elles ont changé ici en Italie par rapport à ce qui s'est passé à Paris? Non. Est-ce qu'il y a une onde de choc chez vous? Durcissement des lois? Les lois n'ont pas changé, mais les contrôles ont été intensifiés. Les contrôles pas de manière générale, mais là où ils soupçonnent peut-être qu'il y a des imams, il y a des gens qui sont affiliés à l'ISIS. Alors il y a eu même des rapatriements accompagnés directement à la frontière. Il y a eu. Mais les lois sont restées les mêmes. Il n'y a pas d'amalgame. Que l'immigré égale terroriste. Il y a quelques-uns qui, c'est normal, qui pensent que tout immigré, tout musulman est suspect. Ça va. Et l'autre fois, j'ai vu sur Facebook, je ne sais pas si c'est une blague ou non, quelqu'un qui a fait travailler un arabe et il ne voulait pas le payer, il a appelé la police pour leur dire que c'est un affilié de l'ISIS. Alors là, c'est grave. Très grave. C'est grave. Est-ce que vous auriez un message à faire passer? On est un webzine marseillais, Made in Marseille, le média de la diversité. Voilà, si vous avez quelque chose. Le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. Ou un message à faire passer. Ou...
Le seul regret que j'ai est que malheureusement on n'a pas utilisé à bon fin la diversité. Moi je pense que la diversité est la richesse la plus importante du monde dans la vie. Et je regrette parce on l'emploie au contraire. Au contraire. Par contre, on pouvait vivre tous ensemble et sans avoir tous ces problèmes qui sont en train de se vérifier. Mais je pense que aussi la vie, bon, est comme ça. Il n'y a pas de vérité dans la vie. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir? L'espoir est toujours là, parce qu'on doit espérer. Si on désespère, alors c'est la fin du monde. On doit toujours avoir l'espoir qu'un jour les choses vont changer, qu'un jour tout le monde aura la possibilité de décider de vivre là où il veut. Et c'est possible. Donc moi je suis toujours un homme d'espoir. Oggi che comincio senza te e tu l'aria assente